du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 11 au verset 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous invite à ne pas confondre la finalité et le signe, pour ne pas dire les moyens. Très souvent, nous sommes à la recherche de l'extraordinaire. Très souvent, nous sommes à la recherche du merveilleux. Autrement dit, nous voulons que le Seigneur opère des signes dans notre vie de tous les jours. Et l'évangile de ce jour est en train de nous dire que l'essentiel n'est pas le miracle. L'essentiel n'est pas le signe. Mais le signe nous est donné pour une finalité. Et la finalité, c'est la conversion. Est-ce que le miracle que je reçois, le signe que je reçois de Dieu, produit en moi une conversion? Eh bien, voilà la question que chacun de nous peut se poser au cours de cette journée. Si le signe ne produit pas la conversion en moi, ça veut dire qu'en réalité, le signe ne joue pas son rôle parce que nous avons justement à faire cet effort de conversion. Et pour arriver justement à prendre conscience qu'il y a toujours un signe qui s'opère, c'est dans notre capacité à regarder le chemin que chacun de nous parcourt dans sa conversion. Et je pense que c'est le plus grand signe que nous pouvons attendre de Dieu. Lorsque nous nous rendons compte que nous sommes sur le chemin de la conversion. C'est-à-dire cette conversion-là qui nous rend seulement disponibles à accueillir la grâce prévenante de Dieu, mais cette conversion-là qui nous ouvre à accueillir le Seigneur lui-même dans notre vie à travers l'écoute de sa parole, mais aussi dans notre capacité à nous ouvrir aux autres. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à prendre non seulement conscience des signes qu'il opère dans l'aujourd'hui de notre vie, mais surtout que ces signes puissent être pour nous des occasions de conversion. Loué soit Jésus-Christ.